et bienvenue dans ce journal. C'est le retour de la saison des pluies en Côte d'Ivoire et le gouvernement anticipe. Une réunion stratégique s'est tenue ce mardi sous l'impulsion du Premier ministre afin d'éviter le pire cette année. Le dialogue continue entre syndicats et gouvernement. 2 rencontres ont eu lieu ce mardi avec des avancées concrètes à la clé, vous verrez. Et puis un accord a été signé entre le ministère de la Construction et une entreprise américaine pour bâtir plus de logements accessibles, notamment en location-vente dans plusieurs régions du pays. Mais d'abord, le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, a reçu son homologue gabonais en charge de la transition. Il est porteur d'une invitation pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'investiture du nouveau président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Pierre Dipomela. Vice-président de transition gabonaise, Joseph Ouandol Tobéré, reçu en audience par le vice-président ivoirien Timoko Meïlie Koné, a fait le point de la coopération entre les 2 pays avant d'annoncer l'invitation du chef de l'État Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président gabonais nouvellement élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Quand je vois vos visages, pour la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nés lorsque le président Léon Ba disait que chaque Gabonais avait 2 patries, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais, qu'à cela ne tienne, j'ai eu la mission de porter à mon homologue une invitation de la République gabonaise pour que le président Alassane Ouattara puisse prendre part à la cérémonie de prestation de serment du président Oligui. Voilà, en quelques mots, l'objet de ma mission. 16 chefs d'État du continent ont pour l'heure confirmé leur présence à cette cérémonie de prestation de serment du nouveau président gabonais le 3 mai au stade d'Angodje à Libreville. Et à l'approche des grandes pluies, le gouvernement anticipe. Une réunion stratégique s'est tenue ce mardi sous l'impulsion du Premier ministre Begré Mambé pour un risque 0 cette année. Le reportage de Faltia Koulibaly et de Chèque Bleu. L'entame de la grande saison des pluies, le gouvernement a décidé de prendre les devants pour anticiper les risques, protéger les populations et limiter les effets néfastes liés aux intempéries. D'où cette rencontre à l'initiative du Premier ministre Robert Begré Mambé, qui a réuni entre autres le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, ainsi que d'autres acteurs clés mobilisés pour mettre en place un dispositif de prévention et d'intervention à la hauteur des enjeux. Cette année, plusieurs mesures ont été arrêtées pour faire face aux effets de la pluie. Dans un premier temps, le dispositif opérationnel qui nous a permis de contenir justement les effets de la pluie est immédiatement déployé avec les moyens qui seront mis à disposition pour éviter de faire face à des situations déplorables. La deuxième chose, une campagne de sensibilisation va être menée. Tout tient dans cette sensibilisation, en direction de tous ceux dont les habitations, dont les zones de fréquentation pourraient être impactées par les effets de la pluie. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les usagers de la route. Le ministère de la Solidarité, le ministère de l'Entretien routier, de l'équipement de l'entretien routier, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, tous les acteurs qui contribuent à la prise en charge donc non seulement des victimes en cas de situations causées par la pluie, et tous les acteurs, je dirais, sont mobilisés pour que cette année, nous n'ayons pas à déplorer les effets que nous avons notés les années précédentes. Au-delà de la saison en cours, le gouvernement entend inscrire cette dynamique dans la durée, avec pour ambition d'anticiper de manière plus structurelle les catastrophes climatiques. À travers cette initiative, l'État ivoirien réaffirme son engagement à protéger ses citoyens en conjuguant solidarité, réactivité et efficacité. Le ministère de la Construction a signé un accord avec une entreprise américaine ce mardi, l'objectif étant de construire plus de logements accessibles, notamment en location-vente, et ce, dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Les détails de Pierre Dipomela. Combler le déficit de logements en Côte d'Ivoire, estimé à plus de 400 000 unités par an. C'est ce à quoi s'attelle le ministère en charge de la construction du logement et de l'urbanisme.
d'où la signature de ce mémorandum d'entente entre une entreprise de construction américaine et le ministère en charge du logement. Sabatino Construction est honoré de s'associer au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour soutenir son objectif national ambitieux de la réalisation de 150 000 logements. Dans cet esprit, dans l'esprit de cette collaboration, nous sommes fiers de commencer par 3 sites stratégiques pour lesquels les études techniques sont déjà achevées, à savoir avec Abidjan 1640 logements, à Korobo 560 logements et à San Pedro 480 logements. Nous sommes là pour montrer la force du secteur privé. Nous sommes là pour montrer que nous gagnons ensemble. Depuis plus d'une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire connaît une forte croissance de sa population urbaine, due à la stabilité de son économie et son positionnement stratégique en tant que locomotive et acteur économique majeur. Et les États-Unis sont fiers d'accompagner ce mouvement, cette croissance dans tous les secteurs. Cette coopération devrait permettre de décupler la production de logements sociaux, notamment ceux du modèle de la location-vente. À travers ce nouvel accord de partenariat, nous entendons ouvrir de nouvelles perspectives en matière de partage d'expériences au plan de la production de logements abordables, en matière de transfert des technologies de construction innovantes vers les entreprises ivoiriennes du secteur du BTP, en matière de développement de modèles de financement adaptés permettant une meilleure accessibilité des logements aux couches sociales à revenus modestes. En d'autres termes, cet accord vise à stimuler la production massive de logements sociaux et économiques, en nous appuyant sur des solutions technologiques éprouvées et des schémas financiers soutenables et durables. Ce partenariat ouvre la voie des investissements structurants dans plusieurs régions du pays, avec un accent sur le transfert de compétences, la professionnalisation des acteurs locaux. Et le dialogue se poursuit entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Après l'atelier de Grand Bassam, 2 nouvelles rencontres ont eu lieu ce mardi. Les syndicats s'engagent à rattraper les cours perdus et l'État réaffirme le respect du calendrier pour l'examen de la prime demandée. Le reportage de Salifia Lekwe et de Tanguy Kono. À quelques semaines des examens scolaires, l'heure est à la décrispation et à l'accalmie dans le secteur de l'éducation. La journée de lundi a été marquée par 2 grandes rencontres dans le cadre du prolongement du dialogue entre le gouvernement et les syndicalistes. Tout d'abord, à la Tourdée au Plateau, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeure Mariatou Koné, a rassuré à nouveau les syndicats signataires et non signataires du mot d'ordre de grève quant à la volonté du gouvernement de maintenir un environnement scolaire apaisé. Les partenaires reviennent à la table de discussion avec en prime le réaménagement du planning pour le travail, pour les élèves qui sont en classe d'examen, c'est-à-dire CEP, BPC et baccalauréat. Cela suppose concrètement le rattrapage de cours qui n'ont pas eu lieu du fait de leur arrêt du travail. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'annulation des ponctions et suspension des salaires qui ont été observés. Et donc, nous allons porter le dossier. Dans l'après-midi, la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, a également présidé une autre réunion. Un communiqué final a sanctionné la dite rencontre. Des points de satisfaction se dégagent. L'adhésion pleine et entière des parties au terme du protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027 afin de garantir un climat social apaisé propice au bon déroulement de l'année scolaire. L'organisation de cours de rattrapage selon les modalités techniques définies par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage afin d'achever l'exécution du programme éducatif de l'année scolaire 2024-2025. Ces concertations rentrent dans le prolongement de celles de Grand Bassam les 18 et 19 avril dernier entre le gouvernement et les centrales syndicales, notamment celle de l'Éducation nationale à la suite d'une grève
lancée par des syndicats avec pour principale revendication l'obtention d'une prime. Elle a pour sa part marqué l'histoire de l'éducation en Côte d'Ivoire. Odile de Vasselot, fondatrice du lycée Sainte-Marie de Cocody, est décédée à l'âge de 103 ans à Paris en France. Un hommage lui a été rendu ce mardi au sein de l'établissement, comme nous le montre Fatia Koulibaly et Cheikh Bleu dans ce reportage. C'est dans une atmosphère chargée d'émotions que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a honoré la mémoire de Madame Odile de Vasselot, fondatrice et première directrice du lycée Sainte-Marie d'Abidjan, décédée le 21 avril dernier. L'hommage, organisé au sein même de l'établissement qu'elle a marqué de son empreinte, s'est tenu en présence d'anciennes et actuelles élèves du lycée, membres du corps enseignant, religieuses de la congrégation Saint-François-Xavier, à laquelle elle appartenait, ainsi que de nombreuses personnalités du monde éducatif. Elle a avec autorité, mais avec dévouement, semé les graines d'un avenir meilleur pour des générations de jeunes filles à une époque où la scolarisation de la fille rencontrait encore de nombreux défis. Odile de Vasselot a su créer un espace d'excellence, de rigueur et d'épanouissement intellectuel propice à l'émergence de futures femmes leaders. Parler d'Odile de Vasselot, nous savons que c'est une grande résistante, c'est une grande formatrice. Elle a contribué à former beaucoup de cadres dans la gente féminine en Côte d'Ivoire. Et nous ne pouvons que être fiers d'elle parce qu'elle a sémé de bonnes graines que nous nous sommes chargés à présent de continuer d'arroser afin que cette flamme-là ne s'éteigne pas. Mademoiselle de Vasselot était un emblème. Mademoiselle de Vasselot est une icône. À l'approche de Mademoiselle de Vasselot, on n'osait pas rester là. Tellement simplement le nom nous remplissait de frayeur. Mais cette frayeur aujourd'hui, nous avons réussi à la convertir en beaucoup de valeurs, des valeurs de travail, des valeurs d'excellence, des valeurs de respect, des valeurs d'honnêteté, les valeurs d'intégrité. En disparaissant, Odile de Vasselot laisse derrière elle bien plus qu'un nom. Elle laisse une vision, une œuvre, un héritage durable. Le ministère a tenu à lui rendre un hommage appuyé pour cette contribution exceptionnelle à l'éducation des filles en Côte d'Ivoire. Elle restera, pour longtemps encore, une source d'inspiration pour les générations futures. Medical Expo est annoncé en juin prochain à Abidjan. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de cet événement international dédié aux professionnels, innovateurs et fournisseurs du secteur médical et de la santé, comme nous le rapporte Pierre Dipomélin dans cet élément. Abidjan va accueillir du 24 au 26 juin Medical Expo, un salon international des professionnels et des fournisseurs du secteur médical et de la santé. Au cœur de cet événement, des professionnels turcs qui vont partager leur savoir-faire avec les compétences locales. Le lancement officiel a eu lieu au plateau avec l'ensemble des acteurs. La Côte d'Ivoire ambitionne devenir un hub en matière de santé et la Turquie est un exemple pour le ministère ivoirien de la Santé. Nos attentes pour ce forum est qu'on puisse découvrir ce que la Côte d'Ivoire est capable d'offrir sur le point sanitaire. Et aussi permettre aux acteurs ivoiriens du secteur de la santé, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient capables de faire une bonne collaboration avec d'autres secteurs notamment le secteur turc de la santé. La Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire est en première ligne de l'organisation de ce salon au Parc des expositions d'Abidjan. Objectif, offrir des opportunités aux professionnels locaux en matière d'innovation technologique. Toujours en santé, direction le CHU de Yopougon. Alors que l'hôpital reprend progressivement ses services, le Fonds de garantie automobile a ouvert un bureau d'assistance sur place afin de mieux accompagner les victimes d'accidents de la route. Le reportage de Nadja Eja et de Fulgence Kissiedou. Les accidentés de la voie publique qui arriveront au centre hospitalier universitaire de Yopougon pourront désormais se référer au Fonds de garantie automobile qui vient de réouvrir ses portes au sein de cet établissement de santé. Ce mécanisme mis en place par l'État permet de prendre en charge les victimes d'accidents corporels sur la voie publique en cas de délit de fuite ou de défaut d'assurance.
Le mode opératoire, c'est d'être le plus proche possible de nos victimes. Et donc, Yopougon nous appelle, comme je l'ai indiqué. Nous sommes partis d'ici. L'expérience a été une expérience heureuse parce qu'il y a 14 ans que nous avions ouvert ici. Et c'est d'ici qu'est partie les premières prises en charge. La meilleure manière pour nous d'être le plus proche possible de notre cible, ce sont les victimes. Les victimes, on les trouve dans les CHU. C'est ce qui nous a amené déjà en 2015 à nous installer à Yopougon. Et comme je l'ai indiqué, les réhabilitations nous a enjoint à partir. Là, aujourd'hui, je suis un directeur général heureux d'être ici parce que Yopougon, c'est la porte d'entrée de plusieurs voies où le niveau d'accident est très élevé. Donc nous sommes là pour assumer notre mission, qui est une mission, je voudrais rappeler, une mission qui a un caractère éminemment social. Bienvenue, n'est-ce pas, à ce fonds-là, pour une meilleure prise en charge des accidentés de la voie publique. Vous ne pouvez pas imaginer des enfants qui vont à l'école, qui sont fauchés par des chauffards, des parents qui sont démunis, qui arrivent ici au CHU, qui ne savent quoi faire. Alors si ce fonds-là existe pour accompagner ces patients-là, nous ne pourrons qu'être très heureux. Le FGA dispose de 14 bureaux ouverts à ce jour sur l'ensemble du territoire national. L'objectif à long terme est d'ouvrir des branches dans tous les établissements hospitaliers disposant d'un plateau technique adéquat sur l'ensemble du territoire national. Et le mouvement citoyen engagé pour la République a lancé sa rentrée solennelle avec pour thème la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Le deuxième miracle ivoirien, représentant du Premier ministre, a dressé le bilan et rappelé la vision du chef de l'État à quelques mois de la présidentielle. Moussani Kema, Kimmo Eric. La Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, le deuxième miracle ivoirien. C'est le thème de la rentrée solennelle du mouvement citoyen engagé pour la République. Une rentrée qui marque le top départ de ses activités. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, donc il était de notre devoir d'élaborer une stratégie d'attaque de terrain. Et c'est ce que nous avons présenté aujourd'hui. Nous allons occuper le terrain dès demain, après la mise en mission qui a été faite tout à l'heure par M. le ministre des Sports au nom du Premier ministre. Nous allons faire le maillage du territoire national par l'implantation de nos comités qui existent déjà. Et ceux qui ne sont pas encore en place, nous allons les installer. Et ce qu'il faut retenir, notre travail va se faire essentiellement autour de la promotion de la paix. Donc, en même temps que nous allons expliquer les réalisations du chef de l'État, parce que ce sont des actions évidentes que tout le monde voit, nous allons en même temps encourager les jeunes de EPL, les populations ivoiriennes, à être des ambassadeurs de la paix. Une occasion pour présenter les grands chantiers entrepris par le président Ouattara et sa vision pour la Côte d'Ivoire. Nous avons donc passé en revue tous les aspects du premier miracle, les difficultés qui ont été rencontrées et comment le président Alassane Ouattara a su relever le pays qui était en difficulté sous le président Foumaï jusqu'à en assurer aujourd'hui sa grandeur. Mais c'est le résultat du travail d'un homme de vision. Et ça, nous l'avons dit pour que nul n'en ignore et que tous ceux qui un jour exerceront le pouvoir d'État apprennent à se fixer des objectifs, à travailler au lieu de bavarder. Le mouvement engagé pour la République est un cercle de réflexion proche du RHDP, fondé en mars 2020, dans le but d'accompagner le président Alassane Ouattara dans la mise en œuvre de la promotion de son programme de gouvernement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.